'cause you are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Je suis Michael Bogus, serviteur du Dieu vivant, né pour adorer Jésus-Christ de Nazareth et esclave de Jésus, disciple de Christ. Voilà. Que l'Éternel vous bénisse en vos grands grades, rangs et qualités, et qu'il soit avec vous à votre allée, à votre lieu de travail, à vos activités, dans le nom de Jésus qui vous bénisse. Voilà. Ce matin, nous allons prêcher sur soit le canal de bénédiction que Dieu utilise pour ton prochain. Voilà. Soit le canal de bénédiction que Dieu utilise pour ton prochain. Parce que tu dois être source de bénédiction. Comme Abraham était source de bénédiction. Voilà. Nous prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, étends tes mains puissamment avec ce message. Touche mon cœur. Transforme la vie de mes frères et sœurs. Moi-même me bénisse et bénisse mes frères. Que toi, Dieu, tu sois avec nous. Afin que nous soyons des canaux de bénédiction pour nos prochains. Pas des canaux de bénédiction pour nous seulement, mais pour les autres dans le nom puissant de Jésus. Édifie-moi, édifie les frères. Alléluia. Voilà. Je voulais te dire que le thème bénédiction apparaît 67 fois dans la Bible. Oui, soit 53 fois dans l'Ancien Testament et 14 fois dans le Nouveau Testament. Pour montrer combien c'est important. Dans l'Ancien Testament, le thème bénédiction signifie en hébreu Barak. Donc le nom Barak, vous attendez Barack Obama là. Barak, ça veut dire bénédiction. Et cette bénédiction renvoie à trois choses. Une grâce accordée par Dieu, ça c'est un. Un souhait humain que Dieu agisse favorablement envers quelqu'un d'autre. Et troisièmement, une joie de celui qui voit la réussite ou le bonheur d'autrui à travers soi-même. Voici les trois caractéristiques d'une bénédiction, les trois choses à voir dans la bénédiction. Une grâce accordée par Dieu à quelqu'un. Un souhait humain que Dieu agisse favorablement envers quelqu'un d'autre. Une joie de celui qui voit dans la réussite ou le bonheur d'autrui à travers soi-même. Voilà. Oui, un bienfait accordé à autrui dont tu es l'entremetteur te procurera tôt ou tard des bénédictions. Ne cherche pas à gagner sur le champ, non. Fais le bien et laisse Dieu agir. Tout ce que Dieu te donne ou t'a déjà donné, qui est le travail, la maison, l'argent, le don, les talents, les autorités, les voitures et toutes les richesses, cela doit être utilisé pour impacter autrui dans le besoin. Ça ne doit pas être utilisé pour te faire voir. Ça ne doit pas être utilisé pour t'exhiber. Ça ne doit pas être utilisé pour que les gens disent: ah, Mike, c'est un gars, il est devenu riche. Mike, il a beaucoup d'argent. Mike, il est devenu quelqu'un. Non, c'est pas ça. Tu n'as pas une revanche à avoir sur quelqu'un sur cette terre-là. Si tu es riche, c'est pour toi-même. Mais il faut que ces richesses impactent les autres. Donc tu dois impacter autrui dans le besoin. C'est ça, mon frère, il faut que je te dise. Ce n'est pas pour paraître. Ce n'est pas pour t'exhiber. Ce n'est pas de l'orgueil. En agissant ainsi, tu fais la volonté de Dieu et tu manifestes son amour dans la vie des autres. C'est-à-dire c'est Dieu implicitement qui passe par toi pour manifester de l'amour dans la vie des autres. Et cela peut être source de conversion pour eux. Dieu est réjoui, est prêt à te bénir encore et encore. Car il sait que tu as un cœur d'amour. Tu as la libéralité et tu partages. Tu as un cœur d'amour et de partage. Cette bénédiction qui vient sous la forme d'un ascenseur se manifestera pas de façon instantanée. Mais Dieu peut utiliser tous les moyens pour te bénir. Tu peux avoir fait du bien à quelqu'un, Dieu va te donner la santé. Tu peux avoir fait du bien à quelqu'un, Dieu va bénir tes enfants. Tu peux avoir fait du bien à quelqu'un, Dieu va ouvrir des portes de conversion dans ta famille. Oui, cette bénédiction ne peut pas être instantanée. Mais elle peut réagir, elle peut réjaillir, comme je dis, non sur toi, mais sur tes enfants. Parce que quand tu poses un acte de bénédiction, ce n'est pas un investissement où on attend un retour sur investissement. Non. Tu le fais de façon débonnaire en ne pensant plus. Et tu vas te rendre compte que l'Éternel va se manifester. Quand Dieu va agir, il va te rappeler que voici ce que tu as fait. Voilà pourquoi je suis en train d'agir.
Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Cette bénédiction ne peut pas être automatique et même spontanée, mais elle peut entraîner des répercussions positives à un moment ou un autre de ta vie ou de la vie de ta famille en général. L'Éternel me donne ce message pour toi. Oui, ce matin, mon frère et ma soeur, Dieu ne descendra pas sur terre pour opérer des miracles toutes les fois qu'il devra. Il devrait le faire dans la vie d'autrui. Mais nous serons des supports, des instruments, un canal entre les mains de Dieu afin d'accomplir sa volonté. N'arrête pas la main de l'Éternel qui a décidé de t'utiliser afin d'atteindre un objectif de prière. Ne refuse pas le plan de Dieu en disant moi aussi j'ai besoin d'une promotion qui ne vient pas. Sois dans son plan et tu verras la gloire de l'Éternel. Tu es dans un service parce qu'on ne t'a pas fait la promotion. Tu refuses de faire la promotion à celui qui est en dessous de toi. Non, fais la promotion à temps et Dieu va se manifester. Tu as un poste de grande responsabilité, un poste stratégique dans la société qui t'emploie. Ce poste que tu occupes te confère des pouvoirs et des capacités de prise de décision. Et tu ne les utilises pas pour prendre des décisions pour améliorer la vie de ceux qui travaillent avec toi. En ce moment, tu bloques la main de Dieu et la bénédiction ne viendra pas dans ton camp aussi. Dieu a voulu que tu sois là parce que tu dois être un instrument en ses mains. Jérémie chapitre 18, verset 6 dit, la plus grande bénédiction, c'est d'être un instrument entre les mains de Dieu, mon frère et ma soeur, pour le bien d'autrui. Ne regarde pas ta situation sociale et ne dis pas que si tu acceptes la promotion de ce frère ou cette soeur, son salaire va dépasser le sien. Alors que toi, tu n'as jamais eu quelqu'un qui puisse se pencher sur ton cas et même personne pour te faire avancer. Fais-le de façon débonnaire, en n'attendant rien. L'Éternel nous avait fait ton combat. La Bible dit, garde silence, Dieu combat pour toi. Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve après de telles actions. La Bible dit dans Proverbe 11, verset 25, que celui qui arrose sera arrosé. Celui qui donne recevra tôt ou tard. Un pasteur disait hier, lors de sa prêche dans une église, que le monde est focalisé sur le fait de posséder, c'est-à-dire vendre, acheter rien que pour l'ego. Nous nous disons qu'il est bon de donner afin de recevoir de la part de l'Éternel. Obéis à la volonté de l'Éternel à compter de ce jour et tu verras les merveilles et les retombées qui s'attachent au respect de la volonté du Seigneur, qui est la liberté, celui de donner, celui de faire du bien, celui des sources de bénédiction. Mon frère, ma soeur, si tu bloques la main de l'Éternel, comment veux-tu que Dieu réagisse à son tour à ton projet? Puisque tu bloques la main de l'Éternel. Tu bloques sa main ne peut pas agir chez le frère, ça ne peut pas agir chez toi aussi. Tout le monde aspire à un salaire meilleur, mais seul Dieu chiffre, seul Dieu le chiffre. Tout le monde aspire à un salaire meilleur, mais c'est Dieu qui le chiffre. Les hommes fabriquent de l'argent, mais c'est Dieu qui partage. Les billets des banques sont fabriqués par les hommes, mais c'est Dieu qui les distribue selon son bon vouloir. C'est lui qui distribue le pouvoir d'achat. Mon frère et ma soeur, médite sincèrement sur ce message qui m'a été donné par l'Éternel en ce jour. Oh, il m'a été donné un samedi aux environs de 10 heures. Mais j'ai préféré le prêcher aujourd'hui. Cette pensée qui était trop forte dans mon cœur avait besoin d'être partagée et annoncée à celui ou à celle à qui elle était adressée. Je suis heureux d'avoir partagé ce message, de l'avoir transmis à qui de droit. Je suis déchargé parce que le message a été envoyé à l'interlocuteur. J'ose croire que tu saisiras la pêche que l'Éternel t'étend afin d'être sous des bénédictions pour les autres. Pour une fois, fais tourner la roue dans l'autre camp, mon frère, et tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et que tu saches que si tu es venu sur terre, tu es sous des bénédictions. Si tu n'es pas sous des bénédictions, l'Éternel peut te couper comme il a décidé de couper ce figuier. Alors sois sous des bénédictions pour que tu vives sur la terre, tu sois rassasié les jours et qu'au moment quitte la terre, on dise oui, cet homme a vécu parce qu'il était rempli d'une grande libéralité. Que l'Éternel te bénisse, que la grâce soit sur toi. Sois béni à jamais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Envoie une grâce de qualité. Nous gardons le contact et à très bientôt dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen.